Yo tout le monde, c'est Léo de Bad Lion. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept sur la chaîne YouTube de B-Basket. Je vais aller à la rencontre des acteurs du basketball français, que ce soit des joueuses, des joueurs ou même des coachs, des commentateurs, etc. Aujourd'hui on se retrouve à The One Ball pour aller voir Juan Béguerin, joueur du Paris Basketball qui évolue en Pro B. On va aller voir avec lui sa formation, l'équipe de France, la draft, etc. Donc c'est parti pour une interview avec Juan Béguerin sur B-Basket. Let's go! Du coup, Juan, est-ce que tu peux te présenter aux gens qui nous regardent, le type de joueur que tu es, l'âge que tu as et où tu joues? Ok, moi c'est Juan Béguerin, j'ai 18 ans et je joue au Paris Basket depuis 2 saisons. Je suis poste 2-1 et je suis un joueur qui aime le jeu de transition, qui aime le spectacle et défendre. Ok. Et, du coup, tu joues en Pro B à Paris Basketball. Avant, tu as eu une formation à l'INSEP. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de tout ça? Ouais, j'ai fait mon cursus à l'INSEP pendant 2 ans et je n'ai pas terminé ma 3e année puisque au bout de la 2e année, j'en ai discuté avec mes parents, avec les coachs et les entraîneurs de l'INSEP pour une éventuelle sortie anticipée. Okay. Donc on a trouvé un point d'accord pour pouvoir que je puisse évoluer dans un club professionnel. Les conditions étaient réunies puisque selon mes coachs de l'INSEP, ils voulaient surtout que je puisse trouver un club dans lequel je pourrais évoluer, jouer et surtout jouer puisque c'est pas évident avec mon jeune âge de jouer dans une équipe professionnelle. Ensuite, je dirais que mes 2 années à l'INSEP se sont très bien passées. La première année, c'est l'année d'intégration qui est plutôt compliquée. Pour moi, ça a été compliqué aussi, mais j'ai su relever le défi et arriver à ma 2e année, pouvoir avoir une plus grande progression et pour me retrouver aujourd'hui au Paris Basket. Ok. Et du coup, tu as fait le choix, toi, d'aller à Paris Basketball. C'est un club qui responsabilise pas mal les jeunes. On le voit aujourd'hui dans votre effectif et qui est quand même encadré par Amara, Nobel, des joueurs d'expérience. Est-ce que ça aide aussi à gagner en maturité? Oui, c'est sûr, puisqu'il responsabilise les jeunes énormément, mais le coach il me l'a dit dès le début et il nous continue à nous le dire. C'est tant que lui va nous donner notre chance, mais après nous, il faut qu'on puisse pouvoir lui redonner en retour. C'est-à-dire que lui va nous donner l'occasion d'être sur le terrain, mais il faut que nous on soit productifs derrière, qu'on puisse travailler en dehors du terrain et progresser. Et c'est sûr qu'avoir l'aide, entre guillemets l'aide, puisque ça c'est plus une pression, pas une pression supplémentaire, mais une exigence supplémentaire d'avoir Nobel et Amara à nos côtés, puisque c'est des joueurs d'expérience qui accepteront nos erreurs, mais qui accepteront moins certaines choses, surtout cette année, puisque ça fait 2 ans qu'on est dans le métier maintenant. Du coup, de plus en plus, ça devient strict. Donc oui, ça aide beaucoup, puisqu'il nous aide à progresser 2 fois plus vite, on va dire. Mais c'est aussi compliqué, puisqu'il a fallu se mettre au niveau très rapidement. Et du coup, toi, tu es sorti de l'INSEP, tu avais encore peut-être des lacunes ou des points à progresser. Qu'est-ce que le Paris Basket t'a permis de travailler et d'améliorer sur ton jeu, ta vision des choses? En sortant de l'INSEP, j'avais pas mal de points à améliorer. Et quand je suis arrivé au Paris Basket, le coach il savait quel genre de joueur que j'étais, quels étaient mes points à améliorer, tout ça. Il me conseillait dessus, on travaillait. Mais sur ma première année, j'ai beaucoup appris au niveau du jeu, pas énormément individuellement. C'est plutôt au sein du jeu, apprendre les déplacements, apprendre tactiquement, avoir l'intelligence et la maturité du jeu professionnel. Et depuis cette année, individuellement, là, depuis cet été d'ailleurs, on s'est vraiment axé sur le travail individuel. Et j'ai trouvé un arrangement avec le club pour pouvoir m'entraîner avec mon coach personnel, pour pouvoir progresser plus rapidement. Et donc cette année, j'ai vraiment axé le travail sur mes lacunes et je pense que j'ai beaucoup avancé là-dessus. Tu as amélioré quoi? Le shoot plutôt à longue distance, mi-distance? Parce que toi, en pénétration, tu es quand même plutôt à l'aise, facile là-dessus. Tu parlais tout à l'heure que tu étais à l'aise en transition. Ouais. C'est quoi que tu as travaillé? J'ai travaillé un peu tout avec lui. On a commencé tout d'abord par le tir de manière générale.
Ensuite, c'est vrai qu'en transition et aller vers le panier, je suis plutôt bon là-dessus. Mais ça n'empêche pas que j'ai quand même des lacunes dessus. Au niveau des définitions, il fallait élargir ma palette offensive. Au niveau des finitions, au niveau du dribble, pouvoir justement m'amener vers ces situations. Et donc j'ai travaillé un peu, on a commencé par le tir et après on a développé un peu pour pouvoir travailler un peu de tout, le dribble, les finitions, un peu tout, les choix offensifs et tout ce qui va avec. Et du coup, toi, tu fais partie d'une famille de basketteurs, puisque ton grand frère est joueur professionnel en JP Elite, qui a gravi aussi les échelons. Est-ce qu'il t'a inspiré déjà à faire du basket? Comment t'es venue déjà la passion du basket? Et deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui, vous échangez pas mal sur des matchs, soit des débriefs, où il te donne des conseils là-dessus, ou tu demandes là-dessus? Bah oui, quand j'étais jeune, il m'a beaucoup inspiré par rapport au basket. Après, il faut savoir que mon grand frère joue au basket, mais après, tous les membres de ma famille jouent au basket. Donc, c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé. Et oui, on échange parfois sur des matchs. Après, lui aussi, il a sa saison, donc c'est pas tout le temps évident. Mais par période, des fois, il a un peu plus de temps, ou même des fois, il peut m'envoyer un petit message de temps en temps pour me parler du match, ou des fois même m'appeler après les matchs pour discuter un peu, ou même de tout, pas forcément du basket. Okay. Et donc oui, ça aide beaucoup, puisqu'il a pu m'aider pour le début, pour m'expliquer comment ça allait se passer dans le monde professionnel, un peu qu'est-ce qu'on attendait de moi et tout ça. Donc oui, ça m'a beaucoup aidé d'avoir mon frère en professionnel et ma famille dans le basket. Okay. Et du coup, toi, ta famille, vous êtes originaire de Guadeloupe, c'est ça? Ouais. On sait qu'il y a pas mal de basketteurs guadeloupéens qui sont assez connus, qui sont passés par la NBA, au championnat de France, etc. Est-ce que tu as des joueurs en particulier qui t'ont inspiré là-bas? Oui, il y en a. Par exemple, il y a eu Michael Petrus, Rodrigue Bobois qui a lui joué en NBA, qui m'a beaucoup inspiré. Après, quasiment tous qui sont passés, et du coup, c'est ce qui m'a permis d'avoir un exemple là-dessus dans le basket. Et du coup, on parlait de ces joueurs-là qui sont passés en NBA. Est-ce que toi, c'est toujours un objectif d'aller en NBA, de faire la prochaine draft ou l'autre d'après? Je pense que comme tout basketteur compétiteur, je pense que moi, c'est quelque chose que je vise et que j'aimerais accomplir. Donc c'est quelque chose que j'ai envie. La NBA, ouais. Genre, quand tu es un joueur de 15-16 ans, on parle déjà de draft ou de mock draft, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une pression ou quelque chose qui. T'as du poids sur les épaules? Par exemple, je pense à Victor qui joue à Nanterre. Enfin, on parle de lui comme un prospect numéro 1, numéro 2, 3. Est-ce que toi, à cet âge-là, tu avais déjà une pression ou pas du tout? Comment tu l'as vécu? Une pression, non. Je pense que on n'a pas de pression. Premièrement, je pense qu'on est plus excité à l'idée de savoir que c'est qu'on parle de nous. C'est un peu comme le début de notre rêve, puisque si on parle de nous, ça veut dire qu'on intéresse les scouts. Et donc ça peut être une forme d'excitation, mais pas une pression. Après, personnellement, moi, j'ai pas eu de pression, puisque moi, c'est pas quelque chose qui m'interpelle ou qui m'intéresse. Mock draft ou scout ou NBA, pour moi, c'est chaque chose en son temps. Aujourd'hui, on parle de toi, ça se trouve, on va plus parler de toi. Aujourd'hui, on te dit tu vas pas te faire drafter, demain tu vas te faire drafter. Aujourd'hui, on te dit que tu es numéro 1 et demain tu l'es pas. Donc, tout peut changer du jour au lendemain. Pour moi, il faut travailler aujourd'hui pour que demain soit le mieux possible. Toi, tu as eu la chance et l'honneur de faire les sélections françaises sur les jeunes. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience-là? Comment tu as vécu les choses, la fierté de porter le maillot tricolore, des choses comme ça? Moi, ma première équipe de France, c'était l'équipe de France U15. J'avais été appelé en U16 pour participer à la campagne, mais j'ai pas été retenu. Du coup, j'ai commencé par les U15. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre conscience vraiment de l'importance et de l'honneur que c'était de représenter la France. Puisque moi, au début, quand j'ai commencé le basket, l'équipe de France jeune, tout ça, je ne connaissais pas trop, je ne savais pas trop ce que c'était. Donc, c'était pas vraiment, pas que ça ne m'intéresse pas, mais c'était quelque chose que je ne savais pas vraiment ce que c'était. Du coup, c'est à partir de là que j'ai commencé à savoir.
Donc ensuite j'ai été appelé en U16 pour faire le championnat d'Europe. Là on n'a malheureusement pas été à la hauteur, puisque au vu de l'équipe qu'on a fait, on pouvait avoir de bien meilleurs résultats. Et ça s'est répété encore en U18, parce que j'étais appelé avec un an d'avance et avec l'équipe qu'on avait encore, on n'a pas accompli ce pourquoi on était venu. Donc c'est quelque chose de fort, puisque tu crées des liens avec des joueurs, puisque tu passes un mois et demi avec eux, quasiment 24 heures sur 24. Et donc tu crées des liens avec eux, tu apprends à connaître de nouveaux joueurs, évoluer et t'entraîner avec les meilleurs joueurs de la génération du coup. Et donc c'est quelque chose de vraiment génial et que moi j'apprécie. Donc moi maintenant j'espère gagner une médaille un jour avec l'équipe de France jeune pour pouvoir commencer mon palmarès à l'équipe de France, quoi. Okay. D'ailleurs, sur les équipes de France jeunes, toi tu étais avec tes collègues de l'INSEP, donc en plus vous avez la relation que vous voyez tous les jours, là vous partagiez un truc encore plus fort. C'était assez spécial, non? Ouais, c'est spécial puisque à l'INSEP on ne joue pas vraiment le championnat on n'a pas vraiment d'objectif particulier, on n'est pas là pour se dire qu'on va pour la montée ou pour la descente. Ouais. On joue pour progresser avant tout et pour s'éclater, pour prendre du plaisir. Et là en équipe de France, on arrive avec des objectifs vraiment réels, on a des attentes, des exigences que le coach il attend. Du coup là ça devient un autre état d'esprit. Du coup là tout le monde a faim, tout le monde a envie de gagner, tout le monde a envie de prouver, puisque c'est aussi l'occasion de se faire voir par tous les scouts, par toutes les équipes européennes ou du monde entier. Du coup là ça devient autre chose et du coup tout le monde a envie et ça crée justement un lien et ça renforce les liens qu'il y a entre nous. Okay. Et du coup pour continuer sur l'équipe de France, est-ce que toi tu as des objectifs à long terme, je sais pas, l'intégrer l'équipe A, B, par exemple pour les Jeux à Paris là, en 2024 ou après plus loin, est-ce que tu as des objectifs à l'équipe de France? Oui, moi c'est quelque chose qui me plairait beaucoup d'aller jouer pour l'équipe de France A. Pour Paris 2024, si c'est possible, oui, pour ensuite encore plus. Et oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur puisque moi j'ai une sorte de souhait, de rêve, on va dire, c'est de pouvoir jouer avec l'équipe de France et de battre les États-Unis. Okay. Parce que la France, ils l'ont déjà fait battre les États-Unis, mais ils n'ont pas été champions du monde derrière. Et moi, ça serait quelque chose qui me tiendra à cœur d'être champion du monde ou champion des Jeux Olympiques ou champion d'Europe. C'est des choses que j'aimerais pouvoir vivre. Donc oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je vous remercie d'avoir suivi cette interview avec Juan Bégarin. N'hésitez pas à aller suivre son compte Insta Begs et à le retrouver sur les parquets de Pro B jusqu'à la fin de la saison. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine interview sur BibBasket. C'était Léo Bad Lion. Ciao tout le monde. C'est bon?